D'après un proverbe chez nous, on dit que quand il y a un problème entre toi et ton parent, il suffit que vous vous parlez. Si vous vous parlez, c'est terminé. Puisqu'on dit que le mal lâché dans la bouche, tu ouvres la bouche, le mal sort. Aux frontières de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad, les communautés pastorales vivent de l'exploitation de leur bétail. Leur survie dépend de leur capacité à se déplacer selon les saisons ou au gré des ressources naturelles pour nourrir leurs troupeaux. Au cours de ces déplacements, les pasteurs ont noué de solides liens avec les communautés autochtones et développé des stratégies pour négocier au cas par cas l'accès aux ressources. Mais cet équilibre est aujourd'hui menacé car les ressources se raréfient. Cela provoque régulièrement des tensions entre ces communautés pastorales et leurs voisins agriculteurs et pêcheurs. Des conflits ensuite instrumentalisés par les groupes armés. On nous a coupé nos mains, on nous a frappés, on nous a tout fait. Nos animaux ne peuvent pas aller au pâturage à cause des bandits armés. Depuis maintenant plus de 100 ans, on a des périodes sèches qui sont beaucoup plus prononcées, on a des périodes des pluies qui sont violentes, et les unes comme les autres perturbent énormément l'activité agricole et l'activité d'élevage. Vous ajoutez à cela l'explosion démographique. Vous avez ensuite la conflictualité qui limite énormément les mouvements des éleveurs et qui mettent les éleveurs en cisaille entre des ressources naturelles qui diminuent, parce qu'il y a moins de terres fertiles, donc les terres de pâturage, les points d'eau se raréfient. Ignorer des stratégies de développement, exclus des services communautaires de base, les communautés pastorales qui vivent dans des zones où la présence de l'État est souvent faible se voient obligées de garantir elles-mêmes leur sécurité. Les gens qui attaquent, ils emportent les animaux pour aller les vendre souvent à l'intérieur du pays ou de la sous-région. À cause des différents affrontements, certains villages se sont complètement vidés de leur population, surtout les villages d'agriculteurs. De l'autre côté, les pasteurs continuent à perdre les animaux. Si chaque fois c'est des affrontements, c'est des attaques, c'est des représailles, c'est l'insécurité qui s'établit le long des frontières que ces pays ont en partage. Et cette insécurité sera difficile à régler et par les communautés et par les États. Face au risque de militarisation croissante des conflits entre communautés pastorales et agricoles, le Centre pour le dialogue humanitaire aide depuis 2015 ces communautés à prévenir et résoudre les conflits d'accès aux ressources naturelles par la médiation. À donner ces réponses à votre requête, maintenant vous prenez ensemble des dispositions concertées. L'organisation s'appuie pour cela sur l'autorité naturelle des leaders de chacune des communautés. Nous les avons organisés en réseau à l'intérieur des mêmes pays et au-delà des frontières des pays du G5 Sahel. On a renforcé les capacités des membres des réseaux et ensuite on les a outillés pour qu'ils puissent résoudre les conflits. Le problème majeur, c'est le vol du problème. Nos médiateurs structurent un débat, essayent de trouver des points d'accord, donnent le temps aux communautés de revenir vers leurs gens pour discuter des propositions, mais d'aucune manière essayent d'influencer la solution qui sera trouvée. Elles n'essayent même pas de forcer le compromis. Si le compromis n'est pas possible, il faut faire un pas en arrière et reprendre la discussion. Nous essayons de faire de l'inclusivité qui vient des communautés mêmes et je crois que le résultat est très convaincant. À l'issue d'une formation en médiation et gestion non violente des conflits, les différents leaders sont amenés à constituer un réseau autour des systèmes de production et des textes qui les régissent. wasi bore ir bore nan ki go igi cegne almane ni ka nangu filana wali ka bongu filana donc igirno labari ir moguno bore kanki irse wasi da almane en mo kan izai wat fonda haborano e za ibay kan bore ka ga hawala. Ce travail des médiateurs communautaires
est facilité par un répertoire téléphonique, des 1982 leaders et un livret des marques et signes distinctifs du bétail par communauté ou par famille. Une boîte à images a également été conçue pour sensibiliser les communautés aux différentes règles qui encadrent l'exploitation des ressources naturelles, la vie pastorale et les voies de transhumance transfrontalières. Avec le réseau, les leaders se sont connus. Souvent, on aide même nos différents États dans certains de leurs problèmes de compréhension ou bien d'incompréhension ou bien à qui s'adresser. Donc on construit un véritable relais d'information et d'aide à la sécurité. On est tous confrontés aux mêmes problèmes, on est tous confrontés aux mêmes dangers. Et si le problème du Mali n'est pas fini, c'est que le danger n'est pas écarté. Même chez nous, le danger n'est pas écarté. Un dialogue est mis en place avec les autorités au niveau régional et national afin de permettre aux médiateurs communautaires de partager leurs besoins, mais également de participer activement aux réflexions sur les enjeux agro-pastoraux dans leur pays. Maintenant, nous sommes dans la phase d'appropriation de la procédure ou des mécanismes. Quand on parle du monde rural, on parle des ressources naturelles. Et si les ressources naturelles sont en difficulté, ça veut dire que c'est le développement même qui est compromis. Par vos contributions, vous avez enrichi les documents. Ce qu'il faut repenser, c'est comment est-ce qu'on connecte au fond les populations transhumantes aux services sociaux de l'État, à l'éducation, aux services de santé, mais aussi comment est-ce qu'on assure leur sécurité dans un environnement où des problèmes qui étaient réglés à l'amiable autrefois, aujourd'hui sont réglés par la violence et souvent où ces communautés cherchent la protection de groupes armés qui eux ont des desseins politiques. Donc même si chacun des protocoles d'entente qui sont signés par les médiateurs communautaires règle des petits problèmes, la somme de tous ces problèmes fait une différence en termes de conflictualité au Sahel. Et surtout, ça pose des questions sur les tendances lourdes de la conflictualité et des questions qui doivent être débattues par les États en dialogue avec les communautés et qui doivent trouver des solutions systémiques, sans quoi on verra une répétition de ces disputes agropastorales qui elles-mêmes alimentent les conflits. Les prochaines étapes du projet, c'est d'amener les communautés et les décideurs au niveau national dans les 5 pays du G5 Sahel à s'asseoir pour essayer d'améliorer de façon participative les textes régissant les systèmes de production rurale. Ensuite, en termes de prévention, on va améliorer les conventions locales qui régissent ces ressources-là. Et on a identifié aussi certains couloirs stratégiques de passage pour animaux qu'on va baliser afin que l'on puisse avoir de façon consensuelle des règles qui gèrent ces ressources, des règles qui gèrent ces couloirs de passage. Les réseaux créés par le Centre comptent aujourd'hui 1982 médiateurs à travers 129 communes frontalières. Depuis 2015, ces médiateurs ont œuvré à la résolution de plus de 800 conflits et à la restitution de plus de 10 000 têtes de bétail. Aujourd'hui, nombre de communautés s'entendent pour dire qu'elles cohabitent de manière plus pacifique grâce au réseau, bien que la situation de la région reste extrêmement volatile.